Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme très chargé entre Washington DC en alerte maximale par crainte d'une attaque à la veille de l'arrivée au pouvoir de Joe Biden ou encore à la persécution de chrétiens en hausse. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence ce débrief en partant aux États-Unis. C'est le dernier jour de Donald Trump au pouvoir. Et avant de parler des craintes d'une attaque demain, je vous explique ce qui se passe aujourd'hui à la Maison Blanche. En effet, Donald Trump a annoncé qu'il allait gracier une liste de 100 personnes avant son départ. La grâce, c'est en fait un droit que possède le président des États-Unis et qui lui permet donc d'annuler les peines de n'importe quelle personne ou organisation, et ce avant ou après toute condamnation par la justice. Alors d'après la presse américaine, au moment où on tourne cette vidéo, parmi les 100 personnes, on trouverait des membres de la famille de Donald Trump, des anciens collaborateurs du président, mais aussi des rappeurs. Par exemple, le rappeur Lil Wayne, qui a plaidé coupable en décembre pour possession d'armes, devrait en profiter, tout comme Kodak Black, qui est actuellement en prison pour falsification de documents pour obtenir une arme à feu. Par ailleurs, ça peut paraître assez fou, mais selon le journal le New York Times, la grâce présidentielle pourrait aussi être accordée actuellement contre de l'argent. Le quotidien américain révèle en effet que des proches du président auraient collecté des dizaines de milliers de dollars pour permettre à plusieurs personnes de demander une grâce à Donald Trump et ainsi donc éviter la prison. Par ailleurs, on en avait déjà parlé, Donald Trump aurait eu l'idée de se gracier lui-même, autrement dit donc de faire en sorte qu'il puisse échapper à une éventuelle condamnation à de la prison ou autre chose, mais il a finalement renoncé à le faire, et puis dans tous les cas ça aurait été une légère galère d'un point de vue légal, donc finalement ce ne sera pas le cas. Alors ces grâces peuvent choquer, mais en réalité il faut savoir que ce n'est pas le premier président à faire cela. En 2000 par exemple, le démocrate Bill Clinton avait gracié 170 personnes au dernier moment, juste avant de quitter la Maison Blanche. Il avait notamment gracié son demi-frère, condamné pour consommation de cocaïne. Il faut savoir que là aussi, certaines des personnes graciées avaient versé de l'argent à des collaborateurs de Clinton contre cette grâce. Alors aux États-Unis actuellement, il se passe beaucoup de choses, il y a donc cette histoire, mais il y a aussi surtout un climat extrêmement tendu pour l'arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden. En effet, Joe Biden doit officiellement devenir président des États-Unis demain, mercredi donc, sauf que l'attaque du Capitole par des pro-Trump le 6 janvier a mis tout le pays en état d'alerte maximale. Demain, c'est la traditionnelle journée d'investiture, il doit donc prêter serment devant le Capitole et la ville de Washington DC est littéralement en train de se barricader pour tenter d'assurer la sécurité de l'événement. Très concrètement, un dispositif très important a été mis en place. Il y a près de 25 000 gardes nationaux, donc des réservistes de l'armée américaine qui patrouillent dans toute la ville avec des armes, et c'est quasiment 3 fois plus que les années précédentes pour les précédentes investitures. Faut savoir qu'il y a des liens qui ont été faits par les services secrets entre certains attaquants du Capitole le 6 janvier et l'armée américaine. Du coup, ces 25 000 militaires sont contrôlés pour être sûr qu'ils ne présentent aucun risque pour le président américain, et donc c'est une attention particulière qui est portée notamment aux militaires qui seront tout proches du président demain mercredi lors de l'investiture, et ces contrôles se font notamment par le FBI, et c'est tout simplement la première fois que le FBI se mêle de tels contrôles sur l'armée. Les habitants de Washington DC ont été appelés à rester chez eux et à suivre virtuellement l'investiture. L'objectif, c'est tout simplement de limiter les risques d'un point de vue épidémique, mais donc aussi d'assurer potentiellement leur sécurité en cas d'éventuel débordement. Au-delà de ça, Airbnb a bloqué les réservations de logements dans la région, et donc l'objectif là, c'est de limiter l'arrivée potentielle de manifestants pro-Trump qui pourraient s'en prendre à Joe Biden ou alors à des institutions importantes, puisqu'ils contestent encore les résultats de l'élection et sont persuadés que cette élection a été truquée. Les monuments importants comme le Capitole et la Maison Blanche ont aussi été barricadés avec des grillages et des blocs de béton. C'est des choses qu'il y avait déjà quand on avait été aux États-Unis, à Washington notamment, pour suivre la présidentielle, notamment autour de la Maison Blanche, mais là en l'occurrence donc le dispositif est d'autant plus important aujourd'hui. Enfin, ces derniers jours, le nombre de personnes portant des armes sur eux dans l'avion était en hausse selon les compagnies aériennes. C'est ce qui fait craindre l'arrivée de manifestants pro-Trump armés aux abords des lieux de pouvoir de Washington, et ce qui a donc poussé de nombreuses compagnies aériennes à interdire les armes à bord pour les passagers se rendant à Washington. D'ailleurs, vendredi, un homme a été arrêté à proximité du Capitole. Il avait une arme de poing, des cartouches de munitions ou encore une fausse accréditation pour l'investiture de Joe Biden. Bref, selon le Pentagone, donc le ministère de la Défense, la menace de nouvelles attaques armées par certains partisans de Donald Trump est bien réelle aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, la journée de demain est historique et vous le savez, je vous propose de suivre ça en direct avec moi sur Twitch. Très concrètement, à partir de 17h mercredi, on diffusera
diffusera les images de l'investiture de Joe Biden, des éventuelles manifestations aussi. J'en profiter évidemment pour discuter avec vous, répondre à un maximum de vos questions et ça se passe du coup en direct sur Twitch. Pour ne pas le louper, le lien est directement en description. Pensez simplement du coup à suivre la chaîne pour ne pas rater le début du live. Et j'en profite pour vous remercier puisque lors des derniers lives, vous étiez entre 15 et 20 000 à suivre en simultané le direct et en cumulé plus de 100-150 000 par live. Donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance, y compris en direct sur Twitch. Allez, avant de passer aux actualités importantes, en bref, il y avait un sujet qui me semblait très important à évoquer aujourd'hui, que vous n'avez peut-être pas trop entendu parler ces derniers jours, mais plus de 6 millions d'individus sont actuellement privés de soins et de nourriture dans la région du Tigré en Éthiopie. Alors pour que vous compreniez tout, depuis 2 mois et demi, l'Éthiopie est frappée par un conflit qui oppose les troupes du gouvernement à celles de la province du Tigré qui est située au nord de l'Éthiopie et qui réclame en l'occurrence son indépendance. Or vous l'imaginez, ce conflit complique énormément le travail sur place des organisations humanitaires qui n'ont toujours pas accès aux zones les plus importantes où se trouve la population. Médecins sans frontières, qui est l'une des rares ONG qui a réussi à rejoindre le centre du Tigré, a estimé qu'environ 4 millions de personnes n'avaient pas accès aux soins là-bas, soit les 2/3 des Tigréens. Par ailleurs, pour ne rien arranger, les risques de famine sont aussi très importants. En effet, les récoltes de la région ont été ravagées par l'invasion de criquets pèlerins à l'automne. On en avait parlé déjà à l'époque sur la chaîne et la guerre n'a fait qu'empirer les choses puisque seuls quelques convois de nourriture de la Croix-Rouge ont réussi à rejoindre la région ces dernières semaines. C'est bien, mais malheureusement c'est bien trop peu suffisant pour nourrir les millions de Tigréens. Il faut savoir que l'Union européenne parle de possibles crimes de guerre avec des violations des droits humains, des massacres ou encore des pillages contre les Tigréens. Ils ont donc décidé de réagir en suspendant le versement qui était versé par l'Union européenne à l'Éthiopie. L'objectif étant de mettre la pression sur le gouvernement de l'Éthiopie pour mettre fin à ce massacre. Bref, vous l'aurez compris, la situation est plus que critique là-bas et ça nous paraît important de traiter ce genre de sujet, même si jamais c'est pas quelque chose qui est à la une des grandes chaînes d'infos ces derniers jours. En tout cas, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse et que vous voulez qu'on parle davantage de ce genre de choses très importantes, eh bien n'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute et on commence avec cette première info en France. Alors en l'occurrence, une actu qui parle de harcèlement à l'école et de suicide, donc si vous êtes sensible à ces sujets, vous pouvez passer à l'actu suivante 30 secondes après, mais 3 collégiens de 13 ans ont été mis en examen pour harcèlement après le suicide d'Evaël, une jeune fille qui s'est suicidée en juin 2019 à l'âge de 11 ans. En septembre, la professeure d'Evaël avait déjà été mise en examen avec notamment une interdiction d'exercer son métier car elle aurait encouragé certains de ses élèves à harceler Evaël. En tout cas, je profite de cette actualité un peu triste pour vous dire que si vous êtes victime ou alors témoin de harcèlement, il y a différents liens qui peuvent vous aider directement en description. Puis au-delà de ça, si ça vous intéresse, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité, notamment il y a un an et demi, dans le cadre d'une vidéo qui s'appelait Hexagone. Le principe, c'est très simple. On a réuni 3 jeunes victimes de harcèlement face à 3 jeunes qui admettent avoir fait preuve de harcèlement envers un camarade de classe et on les a réunis pour une discussion. Du coup, si cet échange vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Deuxième info, ça concerne les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a confirmé qu'il ne fermerait pas les écoles pour le moment et que ce n'était pas à l'ordre du jour puisque, je cite, il n'avait pas constaté d'explosion de la contagion dans les écoles. Et enfin, concernant les vacances de février, elles ne seront pas rallongées, sauf en dernière minute en cas d'explosion des cas. Avant de passer au débat, la dernière info c'est la suivante. La persécution des chrétiens dans le monde est en train de s'aggraver selon les statistiques de l'Asso protestante Porte Ouverte. Le nombre de chrétiens tués dans le monde à cause de leurs croyances aurait augmenté de 60% en un an et en grande majorité au Nigeria, ce que l'association explique par la montée en puissance des groupes djihadistes, notamment en Afrique subsaharienne. En tout cas, là aussi, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires et on pourra en parler davantage en détail dans les jours à venir. Alors, il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour, c'est le suivant. Joe Biden fera-t-il un meilleur président des États-Unis que Donald Trump? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pouvez participer au sondage du jour ainsi qu'au débat des jours précédents si ça vous intéresse. Pour autre info d'ailleurs, dans la vidéo demain, on parlera des premières mesures que va mettre en place Joe Biden à la Maison Blanche. En tout cas, j'espère que ce résumé de l'actualité vous aura plu. Évidemment, pour ça, vous abonnez, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous du coup sur Twitch, le lien est en description. Je suis en live à partir de 17h demain mercredi. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.